Maintenant qu'on a mis en place ici le formulaire de base qu'on utilisera tout le long de ce projet, on va maintenant s'attaquer à la création d'une nouvelle année scolaire. Et ici, pour la création de la nouvelle année scolaire, vous avez remarqué qu'on utilise ici LiveWire pour rendre l'écran de création, c'est-à-dire cet écran Create. On utilise LiveWire pour le rendre. Donc, comment est-ce qu'on peut ici faire ici une soumission des données avec LiveWire? Donc, c'est plutôt simple, c'est totalement identique à celle de Laravel. Au niveau du formulaire, il va falloir définir les mêmes jetons qu'on aurait fait si on utilisait Laravel dans le CSRF. Et ici encore, repasser la méthode parce que la plupart du temps, Laravel ne reconnaît pas la méthode lorsqu'on la définit ici. Donc là, ça ne sera pas action, ça sera méthode. Ensuite, ce qu'il faut faire après, c'est de retrouver le contrôleur LiveWire qui est rattaché à cette vue. Et dans mon cas, la vue, c'est Create School Year. Donc, je dois retrouver le contrôleur LiveWire qui lui est rattaché. Et le contrôleur LiveWire qui lui est rattaché se trouve dans le dossier app HTTP, pas dans le contrôleur app HTTP et LiveWire. Et ensuite, on aura un contrôleur qui aura exactement le même nom que la vue en retirant ici les tirets du 6. Donc ici, la vue, le contrôleur qui correspond, le contrôleur LiveWire qui correspond, c'est Create School Year. Et ce qu'il faut faire ici, lorsqu'on retrouve le contrôleur qui lui correspond, il va falloir ici lui assigner des champs. Parce que là, ici, pour mon champ de saisie, pour le libellé, je dirais que pour récupérer ici le libellé, il va falloir que je crée ici une variable au niveau de la composante et lier cette variable à ce champ ici, à ce champ qui va permettre de contenir le libellé. Donc c'est parti, je vais créer ici cette variable et cette variable ici, je dois la définir ici en public parce que je veux qu'on puisse avoir accès à cette variable hors de cette classe. Donc ici, je vais appeler public et ici la variable, je vais l'appeler libel. Donc ça sera le libellé de l'année scolaire. Ensuite, ce que je dois faire ici, c'est que je vais maintenant lier ici cette variable que j'ai créée à notre input qui se trouve ici. Donc ici, pour lier ici une variable avec le input, c'est plutôt simple. On a juste à faire ici un wire. Et ici, on met ici wire 2.modèle. Ici, on appelle le modèle. Et ici, le modèle, on passe ici le nom de la variable dont on souhaite faire la liaison. Et dans mon cas ici, c'est libel. Donc là, ça sera wire 2.modèle de libel. Et si je fais ça, je viens de lier ici mon input avec ici cette méthode, cette variable libel que j'ai créée ici, qui doit forcément être en public. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que vous avez remarqué que lorsqu'on fait ici un formulaire, on doit cliquer sur le bouton qui va faire la soumission. Et donc, pour faire la soumission, ici, on va créer ici une méthode qui va permettre de faire ici la soumission. Donc, ici, on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler store. Donc, c'est cette fonction qui va permettre d'enregistrer ici l'année scolaire. Donc, ici, pour faire ici l'enregistrement de l'année scolaire, c'est plutôt simple. On va ici faire ici une vérification comme on le fait avec la Laravel. Et ici, on dira qu'on aura ici un validate. Et le seul champ qu'on va vouloir valider ici, ça sera le libel. Et ici, on dira que le libel, ça doit être un string et ça doit être requis. Donc, la variable que vous passez ici au niveau du validé doit être définie ici en public. Donc, c'est le petit if qu'il faut savoir. Ensuite, ce qu'il faut faire ici, c'est que on peut juste ici faire un dump and die de $vis pour appeler ici le libel. Puisqu'ici on est dans une classe, on peut appeler ici le libel en procédant ainsi. Donc ici on fait un dump and die de $vis libel lorsqu'on va vouloir soumettre le formulaire. Donc si on enregistre et qu'on retourne maintenant ici au niveau de Create School, je vais vouloir lier ici cette méthode de soumission, cette méthode store à mon formulaire qui se trouve ici. Et comment est-ce que je le fais avec LiveWire? C'est plutôt simple. Tout comme pour la liaison avec un input, on utilise le wire model. Lorsqu'on veut faire la liaison avec une fonction, lors d'un formulaire, on peut utiliser le wire 2 points et là, on appelle la méthode submit. Ensuite, ce qu'on peut faire ici, on peut juste lui dire qu'on veut avoir un prevent et le prevent va permettre d'éviter que la page se rafraîchisse lorsqu'on va soumettre ici notre formulaire. Donc ici, on fait un wire 2.submit pour lui dire qu'on va soumettre le formulaire en utilisant LiveWire, mais on ne veut pas que la page se rafraîchisse et c'est pour cela qu'on met ici un prevent. Ensuite, ici, on doit préciser le nom de la fonction qu'on souhaite appeler pour lorsque ce formulaire sera soumis. Et dans mon cas, ça sera la fonction store. Donc, cette fonction que j'ai créée ici. Donc, ici, je vais juste venir là et appeler ici la fonction store.
Ensuite, tout en bas de mon formulaire, ces deux différents boutons, le bouton ajouter, je vais juste lui donner ici un type et le type ça sera submit. Et cette fois-ci, je rafraîchis ça et que je actualise. Et si j'essaie de créer ici une nouvelle année scolaire, je vais dire que ça sera 2022-2023. Et si je clique ici sur ajouter, on aura ici un dépendant du résultat et le résultat. Et si on ne sait pas d'où vient cet écran noir, on a fait ici une vérification pour récupérer ici le libellé que l'utilisateur aura tapé avec un dépendant. Voilà pourquoi on l'a capturé ici avec cet écran noir. Donc ici on a un dépendant du libellé que l'utilisateur a saisi et c'est ce libellé là qu'on va vouloir envoyer dans la base de données. Maintenant qu'on a affiché le résultat ici, on va voir que là, on doit avoir ici le school year et ici on doit récupérer le current year. Donc c'est parti, on va maintenant venir récupérer le current year. Donc pour récupérer le current year, on va vouloir, il y a plusieurs manières de récupérer l'année actuelle. On va utiliser Carbon qui est introduit de Laravel. Et ici on va dire que ça sera $current year. On va créer ici une nouvelle variable qui sera current year. Et ici ça sera Carbon, on va utiliser Carbon now. Et ici on va juste appeler la méthode get. Ici on dira qu'on veut récupérer l'année. Et ici ce qu'on va faire, on va juste encore venir ici faire un dependent de $current year, histoire de voir si on récupère bel et bien l'année. Et là on va retenir ici, on va juste saisir quelque chose, ça sera 2022 2023 et ici on va cliquer ici sur ajouter. Et là il me donne une erreur. On a bel et bien fait ici un carbon 2.2.9 pour récupérer la date actuelle. Et si je récupère l'année avec un get de Y, voyons voir, peut-être qu'il ne reconnaît pas le get. Essayons le format et disons qu'on souhaite récupérer le format en année. Donc ici on va juste revenir ici faire un 2022 2023 et ici on va juste ici faire un ajouter et ici on aura ici l'année en cours qui va apparaître qui sera 2022. Donc plutôt que d'utiliser get, c'était format qu'il fallait utiliser. Donc en faisant un dependant ici, on récupère ici l'année en cours. Donc maintenant on a les informations qui permettent de remplir ici cette table current year. Donc ici on peut dire que pour cette table current year, on va dire que qu'on va vouloir enregistrer ça dans la base de données. Et ici, le modèle qui lui est rattaché, c'est le modèle school year. Donc ici, on va juste appeler le modèle school year. Et ici, on va appeler la méthode create pour créer ici. Ou alors, on peut utiliser une autre approche. On peut ici instancier le modèle school year dans la méthode store. Donc ici, on peut appeler le school year qu'on va renommer sans school year. Et ici, on va vouloir faire ici un $school year. Et ici, les champs sont, que je vérifie les champs, on aura school year, current year. Donc on aura ici un school year et là ça sera égal à $vis libel et puis ça sera, on aura encore un $school year et là ça sera current year. Pourquoi je l'ai mis en majuscule? Ça sera ici current year. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici un $school year et enregistrer ça.